Bon, c'est mon deuxième essai pour me brancher. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai touché à des trucs et là, j'avais un masque avec des lunettes. En tout cas. Alors, bonjour à ceux qui sont pas encore là. Je vous souhaite la bienvenue. On va passer un temps ensemble, que ce soit en direct ou plus tard. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Salut, Joanne! Alors, écoutez, je suis sur une sorte fly. J'ai fait plein de choses ce matin. J'ai aidé la personne où je suis. J'ai fait de la vaisselle, j'ai ci, ça. Et là, j'arrive un petit peu à la course. Mais ça me fait un grand plaisir de vous parler. Et puis, j'ai essayé de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai le goût de vous communiquer? J'ai réalisé qu'il y a eu beaucoup de choses dans cette deuxième semaine. Vraiment, là, il y a eu évidemment, sauf une fois, toutes les soirs, une autre personne, une autre maison que j'ai... salut Nathalie! D'autres familles que j'ai rencontrées, que je suis allée les connaître aussi, hein, c'est ça là, faire des premiers contacts, aller dans ces familles-là. J'ai vraiment pu faire des rencontres extraordinaires. J'ai eu la météo qui m'a joué des mauvais tours. C'est pas vrai, là. Je suis pas malheureuse de ça. Vous savez que j'aime quand même assez bien l'hiver. Et c'est encore l'hiver. Toute la semaine, c'était frais, c'était, pour ne pas dire froid. Sauf que quand même, peut-être quelques degrés de plus qui ont fait que je puisse enlever une des couches. Une couche de moins. Mais dès que je m'arrêtais, c'était froid. Je pouvais pas vraiment m'arrêter longtemps. Hier, par exemple, j'ai eu ma plus belle journée de marche. J'ai fait 24 km, ce qui est beaucoup, là. Je ne suis pas encore très entraînée pour ça. Mais ça a bien été. Pourquoi? Parce que j'ai pu marcher sur des chemins de terre. Et c'était vallonneux. Et là, je me suis reconnue. Moi, je suis une fille de vallon. Hein, je viens de là. En Suisse, c'était vallonneux. Je ne viens pas des montagnes. Et puis, je me sens bien en région vallonneuse. Quand ça monte, ça descend, et puis là, ça change. Je me rends pas trop compte que je fais de la marche, que j'avance. Et les chemins de terre, et mes articulations m'ont dit merci. C'est beaucoup plus facile. Vers la fin, moi, je suis partie de Shefford. Et puis, c'était vraiment le fun, là. C'était bien. Mais quand je suis arrivée vers Lac-Brome, là, je suis à Lac-Brome aujourd'hui, les derniers kilomètres étaient difficiles et en plus, je me suis trompée de chemin. J'ai rajouté un 4 kilomètres alors que j'en avais déjà assez comme ça. Mais c'est ça, ça fait partie de l'aventure. J'ai été bien reçue ici. Écoutez, je suis à toutes sortes de places. Là, c'est vraiment intéressant. Là, je connais des personnes, je connais l'environnement aussi. Il y a beaucoup de générosité. Des fois, il y a une connexion immédiate avec la personne. À d'autres fois, c'est différent. C'est peut-être un peu plus distant. C'est correct aussi. Hein? Et ce que j'apprends, c'est que j'ai pas besoin de faire beaucoup. Hein? On dirait que je veux beaucoup donner aux gens. Mais il ne faut pas que je donne plus que ce qu'ils veulent ou ce qu'ils sont intéressés à. Et avant-hier, j'ai fait une expérience comme ça. J'étais dans une grande maison avec plusieurs personnes qui cohabitaient là. Et il y avait un monsieur assez âgé. Et j'ai senti beaucoup de souffrance. Et puis c'est sûr, là ça a peut-être réveillé un petit peu mon syndrome du sauveur. Et il n'y avait rien à faire, juste à être là, être souriant, être à l'écoute, ça suffit. Mais moi, je voulais faire plus. Et puis là, je suis devenue très fatiguée à la suite. Je suis partie de là, j'ai eu un mal de tête. Et puis, je savais que c'était relié à ça. Là, j'apprends. J'apprends vraiment le degré d'implication. C'est sûr, je ne peux pas m'imposer, c'est sûr, c'est mon côté suisse, mais pour ça. Mais c'est quand même toujours à mesurer. Puis cette fois-là, on dirait que ça c'est ça. J'ai voulu plus que la personne. Et puis j'ai payé pour.
Bon, ça n'a pas resté là. J'ai eu la chance, par exemple, à Bromont, j'ai pu établir un contact avec une amie avec qui j'ai perdu le contact depuis plusieurs années. On a pu refaire le contact, ça a été pour moi magnifique. On est allé à un resto vegan. Et puis, comme j'avais mal à la tête, c'était la journée de mal de tête, ben, j'ai pris le Cascrip. Je me suis dit, ça va faire du bien. Puis, waouh! Ça m'a remis d'aplomb, là, pas à peu près. Et hier, par exemple, c'était tellement magnifique aussi. La veille, j'étais dans une belle maison, vraiment, avec une dame, là, qui avait très, très lumineuse. Sa fille aussi, très lumineuse. Et il y avait eu des gens qui sont venus en soirée, puis on a échangé, puis une des dames a apporté un clafoutis. Moi, juste entendre ce mot-là, déjà, je tripe. Mais rendu en soirée, ben, j'avais plus faim et j'ai réussi à ne pas manger de dessert. Et puis, je me suis fait du bien avec ça. Hein? Je ne me suis pas privée, c'est que j'avais pas faim, c'était tard, il fallait que j'aille me coucher. Et puis, elle m'a donné un bon morceau de ça à apporter avec moi. Et hier, à midi, je me suis assise sous un arbre, au bord du chemin, et j'ai mangé du clafoutis. Ça, c'était le party, c'était vraiment un bel arrêt. Mais comme c'était frais, je ne pouvais pas rester trop longtemps, puis je suis repartie me réchauffer, là. Alors, voilà, mon aventure, je ne peux pas le décrire en une seule mot, mais c'est sûr, il y a la nature, il y a les humains, il y a l'échange, et quand ça c'est là, moi je suis contente. C'est aussi coucher tous les soirs dans un autre lit. J'étais chez une amie que je connaissais, une correspondante. Imaginez-vous, à 14 ans, j'avais une correspondante. Et je voulais encore plus apprendre le français. J'étais en Suisse. Et on m'a mis en contact avec une femme de Val-d'Or. Pouvez-vous croire ça? Et puis, elle est maintenant à Granby, alors j'étais chez elle, et puis elle était d'une générosité, elle aussi, là, elle m'a laissé sa chambre. J'étais la reine dans un lit king, voilà, c'était royal. Alors, c'est des belles rencontres. Et ça va continuer d'ailleurs, je ne peux pas oublier, Joanne, pendant que je te vois à l'écran, il va avoir, Joanne, mon amie Joanne, vous avez peut-être vu cet événement-là, elle va organiser une journée initiation au pèlerinage. Joanne, c'est vraiment une passionnée, elle connaît ça, elle m'a donné plusieurs conseils qui ont fait, par exemple, que j'ai pas de bobo aux pieds, rien là. Donc, elle, avec sa passion, elle va nous initier pour une journée. Ça va se faire à l'emplacement où je vais être rendue. Donc, vous allez savoir la veille seulement. Ça va être où exactement? J'ai aucune idée. Et puis, ça va être dans les cantons de l'Est, par exemple. Et puis, elle va nous enseigner là-dessus, elle va nous communiquer ça, puis on va marcher ensemble. On ne va pas s'éreinter, là, hein? C'est sûr, là, c'est pas tout le monde qui est entraîné de la même façon. Mais on va passer un temps ensemble et puis ça va être, je suis sûre que ça va être super intéressant là, d'aller chercher ces informations qu'elle a. Une des choses qu'elle m'avait dit, je crois que j'en ai parlé dans mon dernier live, c'est que ça prend 3 semaines pour ne plus sentir le sac à dos. Ben, je le sens encore. Mais oui, ça fait juste 2 semaines. Et ce sont des petites choses qui font que le confort à la marche est plus grand. Et ça, c'est vraiment important. C'est sûr qu'il y a des bobos qui sortent quand même quand on fait une longue marche comme ça. Le corps aussi a besoin de s'habituer. Et mais je vous invite, c'est le 7 mai. C'est un lundi, mais moi j'ai marqué dans l'événement, là, on peut considérer ça comme de la formation continue, n'est-ce pas? En tout cas, je vous le propose comme ça. Alors, là, je voulais vous dire quelque chose, j'ai perdu mon fil. Je suis un peu excitée, hein, vous pouvez le voir. Parce que je suis dans une maison, là, c'est une dame, une journaliste, une femme qui est très impliquée dans sa communauté. Il y a des livres partout. Il y a vraiment, là, c'est très, très, très vivant. C'est une très vieille maison, là. C'est pas loin du lac. Tout à l'heure, je vais aller faire une marche. Et il va y avoir des gens, il va y avoir un brunch, des gens qui vont arriver. Je vais encore rencontrer plein de personnes, là.
elle a cette générosité de me faire connaître, de m'introduire à son réseau. C'est très généreux, je trouve ça super. Donc voyez-vous là, mon mur en arrière, je ne peux pas trop me mettre vers le soleil parce que ça fait contre-jour. Alors voilà, Mimi, salut Mimi, oh, ça me fait plaisir de te voir. Alors pour vous dire, je vais bien, mais mes bobos ont diminué. J'ai eu la chance, une des personnes qui m'a accueillie, elle a des dons de... comment dire ça, de guérison, là, j'ose pas trop le dire comme ça, mettons, des dons de soulagement. Et puis, j'étais chez elle, à peine arrivée, elle a mis sa main sur le bas de mon dos, j'avais mal. Et puis, ça m'a fait du bien tout de suite. Elle a fait la même chose avec mon genou, là. Elle a quasiment fait une œuvre de moi. Alors, c'est bon d'accepter aussi ces gestes, ces bons gestes que les gens font pour moi, pour mon mieux-être. Et bien sûr, ça prend du courage. J'ai eu 1-2 journées où ça flottait, là. Je ne savais pas où je serais pour me ramasser. Puis là, on tombe des fois un peu, je tombe des fois à une place un peu, je dors moins bien parce que je ne sais pas où je vais être. Et puis, des fois, on se ramasse à des places. Bon, c'est peut-être, c'est pas le plan A, c'est peut-être plan B ou le plan C. Puis c'est correct aussi. Ça fait partie de l'aventure. Et là, par exemple, à cette place ici aussi, j'apprends à dépasser certaines réserves, par exemple face à des animaux. Il y a un chien extrêmement enthousiaste ici, il me saute dessus, tout ça. Et tu sais, d'aller avec ça, c'est ça que j'apprends beaucoup, d'aller avec ce qui est. Et puis de rester bien où que je sois. Ça, c'est un apprentissage que je fais. De vraiment, mon chez-moi est à l'intérieur de moi. Je l'amène avec moi où que je sois. Ça fait en sorte que je me laisse moins influencer par l'extérieur. Je suis moins vulnérable, disons. Mais quand même, c'est un défi à tous les jours, vraiment à tous les jours. Aujourd'hui, j'ai la chance de déjà savoir où je vais être ce soir. Je le sais même pour demain soir. Et puis, j'aurai pas une longue marche. J'aime ça aussi. Après une longue marche, 24 km, c'était vraiment long. De faire une marche plus courte, ça va être quelques kilomètres. Avant-hier aussi, c'était des 8 km. Alors, je suis douce avec mon corps. Je veux qu'il soit d'accord avec moi qu'on fasse ça ensemble. Alors voilà, ça c'est un peu ma deuxième semaine, beaucoup d'impressions. J'essaie de faire un journal de bord, mais je ne suis pas encore à jour. Ce matin j'ai écrit, mais il manque encore une journée. Alors je ne veux pas perdre le fil parce qu'il y a trop de choses, trop de belles choses qui se passent, aussi d'expériences où moi j'apprends énormément, hein. J'apprends à me connaître, à connaître les gens, mais je m'apprends à me connaître à travers tout ça. Et voilà, quand on laisse dans cette région-là, c'est sûr que probablement je vais rester un peu plus longtemps. Je vais faire du zigzag, ça ne me dérangera pas de revenir à des places parce que mon cœur est là depuis toujours. J'aime les cantons de l'Est, mon cœur y est. Donc je vais probablement aller à Sutton, je veux aller à Sutton, à Frailisburg, toutes ces places-là. J'ai aussi beaucoup aimé le pourtour de Bromont, Bedford, c'est beau, tout ça. Alors, puis ensuite, plus vers l'est, Eastman, Magog, tout ça, Sherbrooke. Et je veux vous remercier ceux qui m'ont envoyé des invitations. Je prends ça en note et j'essaye vraiment de ne pas perdre ça. Mais écoutez, je vais bientôt avoir besoin d'une secrétaire. C'est beaucoup de temps, là. Et puis, je ne suis peut-être pas encore très, très bien organisée. Mais il y a des gens autour de moi qui ont ce talent-là. Et puis... bon, je vais mieux m'organiser avec le temps. Donc, si ça vous tente de me recevoir, je peux vous dire, c'est un beau moment où on met l'accent sur être bien, pour être spontané. Moi, je suis curieuse de vos plus belles histoires. Je veux savoir c'est quoi pour vous le bonheur. D'ailleurs, j'ai beaucoup de réponses de votre côté après mon dernier live. Waouh, là, juste avec ça, je peux écrire un livre. Je peux me laisser inspirer pour chacune de vos réponses. Et ça m'inspire moi. Moi, je sais que pour moi, le bonheur, c'est la connexion. Quand je suis connectée, je suis dans la vibration et je suis bien. Connexion à moi, à la nature, à l'humain,
même à la situation, et surtout quand elle n'est pas évidente, hein, comme quand je marche et puis je commence à être tannée. C'est comme connecter avec ça et m'accueillir là-dedans, pas nier ce qui est là, non, mais aller avec ça. Et puis, tout de suite, il y a un apaisement qui se fait. La connexion, là, vraiment, pour moi, ça c'est du bonheur bon mot. Alors, si vous avez le goût de partager un moment avec moi, je ne suis pas compliquée. Écoutez, je suis capable de m'adapter partout. Moi, j'ai fait du camping toute ma vie et ça m'aide maintenant. Et puis, je m'adapte aux situations. Ça va très bien jusqu'à maintenant par rapport à ça. Vraiment, je me surprends moi-même. Donc, je n'ai pas perdu mes vieux réflexes de voyageuse et puis de filles qui faisaient du camping. Alors, ben c'est ça, je suis disponible aussi pour échanger. Parfois, il y en a plus. Des fois, vraiment, là, je passe presque 2 heures jusqu'à à être en contact avec des gens, à répondre. J'aime ça, ça me nourrit énormément. Et puis, entre-temps, j'ai reçu des invitations jusqu'à Marseille. C'est pas merveilleux, ça? Alors, qui sait comment ça va continuer. Mais j'y vais un jour à la fois. Je dis merci à la vie d'être bonne pour vous. Et j'ai besoin, je peux vous dire aussi, j'ai eu des anges. Oui, je veux terminer avec ça. Sur mon chemin, j'ai eu des anges. Par exemple, la place où je suis aujourd'hui, cette dame-là, elle est tombée sur ma page et puis elle a comme adhéré, elle a adhéré à mon projet. Elle m'a aidé à Rougemont, là, c'était vraiment pas facile à Rougemont, là. Elle m'avait aidé, elle a lancé son réseau, elle a même interpellé des gens. Aïe, 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 ça pour moi, ce sont des anges, là. J'ai vraiment des anges sur mon chemin. On dit à Compostelle qu'il y a des anges aussi, hein, mais moi j'en ai aussi. Et puis c'est fantastique. Et puis l'ange, ça peut être la personne qui me donne un sourire. C'est formidable. Mais il y a vraiment des gens qui me soutiennent dans mon projet. Et ça, là, c'est vraiment intéressant. C'est touchant. Moi, ça me touche beaucoup. Donc voilà, c'est ça un peu que je fais. J'ai plus de différence entre samedi, dimanche, lundi, je ne sais pas quel jour qu'on est. C'est fini. Je ne sais plus quel jour, mais aujourd'hui, je sais que c'est samedi. Et puis, je m'en vais vers un brunch à 10h, là. Puis, je me réjouis beaucoup de ça. Je vais encore rencontrer des personnes, entre autres un couple de coachs. J'ai très hâte de les rencontrer, de savoir qu'est-ce qu'eux, ils font. Et puis, ensuite, je vais faire un petit tour, là, puis je vais aller chez eux. Alors voilà, c'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Je vous dis merci d'être avec moi. Vous ne pouvez pas savoir l'énergie que vous me donnez. Chaque message, ça me donne une énergie folle et ça m'aide surtout dans des moments là où l'énergie est baisse, là, où il y a de la fatigue qui s'installe, ou des fois une place où peut-être je me sens moins bien. Là. C'est fantastique pour ça, là, les médias sociaux, c'est miraculeux, hein? Alors, voilà, ben, je vous dis bonjour, très cordial, je vous embrasse et puis merci de rester en contact avec moi. Et puis, prochainement, je fais encore une promesse, je vais voir si je peux la tenir. Je veux faire des petits posts plus courts, mais plus fréquents pour que vous sachiez un peu où je suis. Et je veux poster quelques photos aussi. C'est sûr, on est encore à la fin de l'hiver, alors c'est ça qui est là. Mais en même temps, on a une belle vue, on voit plus, il n'y a pas encore de feuilles. Donc, je vais vous envoyer quelques photos. Et je veux vous dire aussi, les gens qui sont intéressés de me recevoir, je ne mets pas les gens sur Facebook. Vous avez remarqué, je ne mets pas les gens parce que je considère que ces gens-là, ils disent pas oui à Facebook, ils disent oui à ma visite. Ah, merci Joanne, ton message, mon beau message. Ben, si je peux être un ange aussi, c'est parfait. Donc, il y a des rencontres entre anges, hein? Entre anges, hein? C'est beau. Alors, ben voilà, je mets pas les gens sur Facebook. Si jamais je mets quelque chose, je vais vraiment valider avec la personne parce qu'on n'a pas nécessairement le goût. C'est confidentiel, voilà. Ça, c'est mon petit côté ex-infirmière et coach, hein, confidentialité. Et puis, si les gens veulent parler de ma visite chez eux, il y a quelqu'un qui a fait un beau témoignage, c'est à eux de décider de ça. Alors voilà, je vous dis bonjour, à bientôt. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui vont m'écouter. Je vous embrasse. Bye bye et bonne fin de semaine.